Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier pour les malades. Vous savez très bien que la plupart des gens, quand ils sont en vie, ils sont tourmentés par certaines maladies. Les inquiétudes s'installent un peu. Il y a des gens qui souffrent du diabète, il y a des gens qui souffrent de l'hypertension, il y a des gens qui souffrent de la Covid, de maux d'estomac, de maux de tête, de cancer, de problèmes rénaux, de problèmes de pancréas. En fait, le corps bouge à tout moment et puis on devient malade. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de pouvoir nous réfugier auprès de lui, d'avoir toutes nos pensées rivées pour lui. Parce que quand Christ est mort, il a transporté sur la croix toutes nos souffrances. C'est lui seul qui peut nous donner solution. C'est lui seul qui peut nous donner la guérison. C'est lui seul qui peut nous sortir de certaines situations très difficiles. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons lire dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Bien-aimés, nous sommes les brebis du Seigneur. Qui est brebis du Seigneur? C'est cette personne-là qui suit le Seigneur, qui accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alors, dans n'importe quelle situation que la personne pourra traverser, le premier refuge, c'est le Seigneur. On dit que le diable ne vient que tuer, égorger. C'est ça la maladie. La maladie vient nous terrasser. La maladie vient nous tuer. La maladie vient déranger sérieusement notre corps. Mais le Seigneur nous demande que nous puissions nous réfugier auprès de lui. Quand le Seigneur est venu, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance sur plusieurs plans. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan sanitaire. Et ici particulièrement, nous sommes en train de parler de la santé de l'homme. On a toujours dit que la santé n'a pas de prix. Et pour trouver solution à notre problème de santé, nous sommes appelés à aller auprès du Seigneur pour obtenir cette santé et la santé en abondance. Le Seigneur nous dit que c'est lui seul qui est notre refuge. Toute personne qui vient auprès du Seigneur ne sera jamais déçue ni confus. Ainsi donc, nous allons lire dans Psaume 118, verset 8. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Notre refuge en tant que malade, quand tu souffres du diabète, de l'hypertension, de tous les problèmes qui risquent de déranger ton corps, le premier refuge, c'est le Seigneur. Regardons sur le Seigneur. Regardez Christ qui est mort sur la croix. Toute la souffrance, il a été flagellé, il a été frappé, il a saigné, l'eau et le sang étaient sortis. Parce que tout simplement, toi, tu dois avoir la santé des fers. Bien-aimés, regardez les anciens, faisaient longtemps, ils faisaient 120 ans, 140 ans. À l'époque d'Adam, ils atteignaient 930 ans. Nous aussi, bien-aimés, nous pouvons avoir cette grâce d'atteindre 120 ans, 90 ans assez facilement si jamais on se confie en Dieu. Et si jamais nous nous confions tout simplement auprès du Seigneur, c'est lui qui nous donne la santé en abondance. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous en supplie, il faut toujours penser au Seigneur. Quand vous traversez une situation dramatique dans votre vie, particulièrement la maladie, vous souffrez de la Covid par exemple, vous souffrez des maux d'estomac, vous souffrez de la malaria. C'est vrai qu'il faut prendre les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments, parce qu'il y a toujours deux sortes de responsabilités. La première responsabilité pour nous, c'est de pouvoir prendre les médicaments. Et la grande responsabilité, c'est pour le Seigneur. Et donc, quand tu es malade, adresse-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, je souffre de telle maladie. Fais-moi sortir de cette situation. Parce que le Seigneur nous veut en bonne forme. Il veut que nous soyons tous en bonne forme. Quand nous sommes en bonne santé, nous sommes en bonne forme. Bien aimé, le Seigneur est très content de nous. Parce qu'avec la bonne santé, tu peux travailler. Si tu es en bonne santé, tu peux marcher. Si tu es en bonne santé, tu peux bien éduquer tes enfants. Mais si tu deviens malade, mon bien-aimé, tu ne seras pas heureux. Raison pour laquelle ce matin, nous allons prier particulièrement pour les malades. Que le Seigneur vous aide à retrouver votre santé. Que le Seigneur vous aide à marcher selon sa volonté. Que vous ayez la vie et la vie en abondance. La joie en vous. La fête en vous. Tout ce que vous allez demander, que le Seigneur vous demande. Mais je vais vous demander tout simplement une seule chose. De focaliser vos pensées sur le Seigneur. Soyez sûrs et certains que Christ est mort sur la croix. Si vous avez cette foi-là, vous allez réussir. Donc nous avons une sorte de responsabilité. Notre responsabilité pour nous, c'est la foi. La démonstration des choses invisibles, des choses qu'on cherche et qu'on l'a déjà. Si tu as la foi, qu'en venant auprès du Seigneur, tu seras guéri complètement. C'est très important. Il faut avoir la foi. Soyez sûr et certain qu'en venant auprès du Seigneur, tu seras guéri complètement. Donc, il ne faut pas avoir les doutes. Loin de toi les doutes, mais tout simplement la confiance totale en Dieu.
si tu as une confiance inébranlable, tu as confiance totale en Jésus, tu as confiance totale auprès du Seigneur, tu seras guéri, mon bien-aimé, parce que tu fais confiance. D'où cette foi-là. Tu vois, cette foi. La foi, c'est quoi, bien-aimé? La foi, c'est croire, c'est voir, c'est parler, c'est entendre et attendre le résultat. Ton résultat que tu attends, c'est ta guérison. Tu dois être guéri complètement de cette maladie qui t'a terrassé plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans même. Il y a des gens qui pensent que les douleurs qui traversent dans leur corps sont des douleurs naturelles. Non, mon bien-aimé, tu ne peux pas vivre éternellement toujours en souffrant. Et tu es là en train de prendre les médicaments régulièrement, mais tu dois avoir la foi. C'est vrai qu'il faut prendre les médicaments, il les faut à tout prix, mais le Seigneur nous demande de faire confiance en lui. Tu peux prendre tes médicaments, mais tu fais confiance en Jésus. Tu fais confiance en Dieu parce qu'il te guérira, parce qu'il est avec toi, parce qu'il t'aime. Mon bien-aimé, ce matin, je t'en supplie d'avoir la foi en Jésus, Christ qui est mort sur la croix à cause de nous, pour que nous puissions être guéris complètement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier particulièrement pour tous ceux-là qui souffrent. Il y a certaines maladies que je ne vais pas citer ici, mais le Seigneur est venu guérir le malade. Il n'a pas précisé de quelle maladie il s'agissait. Il est venu nous guérir. Tout ce monde qui est malade, qu'il soit guéri. Ici, nous parlons de la tuberculose, nous parlons du sida, nous parlons des syphilis, nous parlons de toutes sortes de maladies, l'hypertension, le diabète. Il y a des maladies chroniques que le Seigneur nous demande de pouvoir être guéris. Le Seigneur est venu guérir le malade. Toi, tu es malade. On n'a pas précisé la maladie. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a dit, j'ai transporté sur ma croix toutes sortes de maladies. N'importe quelle maladie, de thrombose, les gens qui souffrent par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de faire confiance en lui, d'être sûr et certain qu'en nous approchant de lui, nous serons guéris. Donc, ayons cette foi-là, cette foi capable de déplacer les montagnes, cette foi quand tu penses que tu crois en Jésus, tu pries sérieusement, cette maladie disparaîtra. Oh bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour demander à ce que vous puissiez être guéris complètement. Mais pour que vous soyez guéris, faites confiance en Jésus, faites confiance en Dieu. C'est cette confiance seule qui peut vous sortir de ces pétrins-là, de cette souffrance que vous avez. La Covid est là, il y a des gens qui sont morts, mais Dieu t'a fait grâce d'être en bonne santé. Il y a des gens qui souffrent de la malaria. C'est vrai que c'est une maladie très difficile, endémique, mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions être guéris à tout moment. Regardons sur la croix de Jésus. Sur la croix, il a tout transporté. Nos souffrances, nos iniquités, nos maladies, tout ce que nous traversons comme difficulté, c'est lui qui a transporté. Alors, quid de ta maladie? Tu as toujours les maux de tête récurrents, c'est toi qui souffres régulièrement. Tu ne peux pas dépasser une semaine sans être malade. Tu ne peux pas dépasser 2 jours sans pour autant prendre les produits. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu seras guéri si jamais tu fais confiance en lui. Fais confiance en Jésus, tu seras guéri. Fais confiance en lui, tu seras guéri. Nous allons prier pour l'instant pour ceux qui l'ont malade. Ainsi donc, je vais demander à ceux-là qui sont malades de prendre une position. Si vous êtes dans votre chambre, mettez-vous sur les lits. Si vous êtes dans votre bureau, mettez-vous sur votre chaise. Prenez la main et posez cette main là où vous êtes souffrant. Là où vous êtes, si vous avez les maux de tête, prenez votre main, mettez sur votre tête. Si vous êtes malade du cœur, prenez votre main, mettez sur le cœur. Si vous êtes, partout où vous êtes malade, prenez votre main, vous allez apposer là-bas. Et comme ça, vous allez suivre avec moi cette prière que je vais adresser au Seigneur, pour que vous puissiez être guéri complètement, pour que vous puissiez avoir la joie de vivre. On ne peut être heureux que si jamais on a la joie, si on est en très bonne santé. On ne peut pas travailler si on n'est pas en bonne santé. On ne peut pas marcher si on n'est pas en bonne santé. Prenez vos mains, apposez là-bas. Mais si vous ne savez pas situer votre douleur, prenez votre main, apposez sur votre cœur. Et ceux-là qui sont devant leur écran, ils peuvent toucher leur écran et ils vont suivre sérieusement cette parole que je suis en train de prier pour le Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent. Ils souffrent des maux d'estomac, du diabète, de l'hypertension, des maux rénaux, beaucoup de choses. Le maladie du cœur, maladie d'estomac, la malaria, tout le monde souffre. Je cite tout simplement la maladie. Seigneur, regarde tes enfants. Ils veulent être en bonne santé. Ils veulent te louer, t'adorer en esprit, en vérité. Je veux que tu les guérisses au nom de Jésus. Que tu les guérisses et cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Que tous ceux-là qui touchent leur écran au nom de notre roi, qu'ils puissent être complètement, ils ont la foi que tu vas le guérir. Ils sont tous guéris au nom de Jésus. Seigneur, ils ont la foi. Ils ont cette confiance, cette foi inébranlable auprès de toi. Que tu les guérisses, qu'ils puissent sortir de ces carcans de maladie. Pour que tu loues, qu'ils te louent, qui t'adorent en esprit et en vérité. Ils vont te louer et ils vont témoigner. Seigneur, je chasse cet esprit impur de la maladie. Je chasse ces vents impurs de la maladie. Que tu puisses les guérir au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu d'honneur, je demande à ce que vous puissiez louer l'Éternel. Accordez l'adoration au Seigneur. Dites merci au Seigneur parce que vous êtes déjà guéri. Dites merci au Seigneur parce que vous êtes déjà guéri.
Et quand vous allez dire merci au Seigneur, vous anticipez cette gloire, vous anticipez ces remerciements, cette reconnaissance, cette récompense auprès de Jésus. Mais pour de plus en plus, pour sceller votre guérison, cherchez une action de grâce, cherchez une offrande, allez déposer dans votre église pour dire que vous êtes déjà guéri, que vous êtes déjà guéri, vous êtes déjà guéri. Et parce que le Seigneur est avec vous, puisque Christ est mort sur la croix à cause de vous, vous êtes complètement guéri. Je scelle cette guérison, je scelle cette bénédiction que vous avez déjà sur le plan, votre guérison. Parce que j'ai dit à travers la parole de Dieu que le diable est venu dérober, tuer, détruire. Mais vous, vous aurez la vie et la vie en abondance. Et surtout votre guérison en abondance, votre santé en abondance. Vous allez louer le Seigneur partout où vous serez. Et une fois que vous êtes guéri, mes bien-aimés, n'oubliez pas de faire cette action de grâce. N'oubliez pas d'aller témoigner devant tout le monde à l'église que vous avez été souffrant et que le Seigneur vous a guéri. Ainsi donc, bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus et à la prochaine. Ciao.